Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les bases de la photo en studio. C'est parti. Le talent pur et dur. Quand on fait des photos en studio, la chose la plus importante, c'est de considérer la lumière qu'on utilise. C'est ça qui est le plus important, c'est la lumière. Soit on est en lumière naturelle et on utilise à ce compte-là la lumière dont on dispose dans le studio, ce qui est pas forcément évident puisque à partir du moment où on a installé tout un tas de choses, on peut s'être coupé de la lumière présente que le soleil nous donnait et à ce compte-là, elle est plus assez puissante. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. C'est évidemment pas ce que je recommande. Ce que je vais vous montrer et qui est le mieux, c'est bien entendu d'utiliser des flashs et on va voir comment facilement orienter et utiliser son flash. Donc c'est parti. Et juste une chose sur les fonds, donc ils ont gentiment été envoyés par une marque qui s'appelle Kate Backdrop et je vous donne les liens en description et si ça vous plaît et que vous voulez exactement le même fond qu'on a utilisé avec Clémentine, eh ben, vous pourrez être en mesure de les retrouver. Donc là l'objectif, on va voir ce que ça donne, je vais vous montrer. Donc là on est en lumière naturelle, on a simplement le soleil qui est là pour nous aider. Donc c'est parti. Clémentine est à peu près 1 mètre du fond. On fait une pose toute simple qui nous plaît à tous les deux. Et c'est parti. 1, 2, très bien. Un portrait, on est un petit peu plus près. 1, 2, très bien. Sur les lumières naturelles, il y a quelques photos qui peuvent rendre bien. Le désavantage qu'on a, c'est qu'on est totalement dépendant de l'orientation et la force du soleil. Qu'est-ce qui va se passer quand c'est une journée où il y a beaucoup de nuages, qu'il pleut, etc. On ne peut pas être dépendant à ce point-là. Donc, quand on est en extérieur, c'est évidemment ce qu'on fait, mais quand on est en intérieur, au moins l'avantage qu'on a, on a moins de place, mais au moins on a un avantage qui est de contrôler la lumière. Voilà ce que ça donne en lumière naturelle. On va maintenant passer au travail avec un flash pour voir ce que ça donne. Le flash va tourner autour d'elle. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir une lumière qui vient un petit peu par au-dessus, bien entendu, parce qu'à chaque fois qu'on voit d'autres êtres humains, ils sont éclairés par le soleil qui est au-dessus. On a très peu l'habitude de voir une lumière qui vient par en dessous, et en plus c'est pas flatteur, parce que ça va éclairer les trous de nez, ce genre de choses-là, donc c'est un éclairage qui fait un peu film d'horreur. Nous, c'est évidemment pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va utiliser le flash OK, mais en déporté. On veut pas l'avoir directement accroché sur l'appareil photo. Et pourquoi on veut pas l'avoir accroché sur l'appareil photo? Parce qu'en fait, ça crée plusieurs problèmes, notamment le problème qui est que ça fait les yeux rouges. Pourquoi ça fait les yeux rouges? C'est parce qu'en fait, la lumière, elle va taper dans le fond de l'œil, elle va la renvoyer et ça va créer les yeux rouges. Et pourquoi ça ne le fait pas quand on a le flash qui est à l'écart de l'appareil photo? Tout simplement parce que ça va le renvoyer ailleurs, vu qu'il est dans une autre direction. Si on le met dans le même axe que l'appareil photo, la lumière elle va taper, elle va revenir et ça va créer des yeux rouges. Et le deuxième problème qu'on a, c'est que ça va totalement écraser ma modèle. En fait, ça va bloquer tous les reliefs. On va avoir Clémentine qui va être entièrement blanche, d'une lumière assez forte, et on va pas avoir de zone d'ombre. Et on va pas pouvoir jouer avec son corps, ses courbes, etc., etc. Donc ça fait quelque chose d'assez plat. Alors ça peut être un parti pris. Il y a American Apparel, qui est une marque qui l'a fait sur ses publicités. Ils ont utilisé beaucoup le flash comme ça, direct. On peut voir les ombres dans le fond et ça fait quelque chose de très plat. Donc c'est un style qui est très facilement reconnaissable et eux l'ont fait de manière assez provocatrice parce que c'était les seuls à le faire. Forcément, c'était pas quelque chose qui était recommandé et eux ils ont pris ça comme une sorte de marque de fabrique. C'est pas ce que je recommande, mais on va le faire pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de zone d'ombre. Le portrait est plat. Il y a une lumière de face et c'est pas forcément le plus avantageux pour Clémentine. On voit pas vraiment ses courbes, on voit pas vraiment, même là, je trouve ses yeux ressortent pas forcément bien. Elle a une jolie couleur claire qu'on voit pas terrible. Donc on peut faire mieux. Ici, on voit que c'est déjà de bien meilleure qualité, ça fait un effet beaucoup plus pro. La lumière est sur le côté et on peut voir la jolie couleur claire des yeux de Clémentine qu'on voyait pas forcément avant. Et ça donne quelque chose de bien plus sympa et c'est une lumière de 3/4. Donc si jamais vous avez qu'un seul flash dans votre studio, le mieux c'est 3, mais pas de problème, 1 c'est super, on peut faire des super résultats. Je vous conseille d'avoir une lumière orientée de 3/4. Ici, sans le vouloir, je crois que j'ai réussi à faire un effet, ce qui s'appelle Rembrandt, où on a un triangle en fait de lumière au niveau de l'œil. Donc voilà ce qu'on peut faire. Après, on va regarder ce qu'on peut obtenir en changeant le flash de côté. Ici, on va le mettre vraiment de profil.
ça donne quelque chose de très différent, vous pouvez le voir. Ça a même un nom en fait, quand on a une lumière qui n'éclaire qu'un côté du visage, on appelle ça un split, une face éclairée, une face dans l'ombre. Ça peut là aussi donner une orientation artistique en fonction du rendu qu'on veut essayer d'obtenir. Ce qui est bien quand on a un flash, on peut diffuser une grande lumière en fait, il suffit juste pour ça d'avoir un plafond. Parce qu'en fait la lumière, on peut la faire frapper le plafond et l'orienter pour qu'elle redescende sur son modèle. Je vais chercher le plafond avec mon flash, je m'imagine la lumière rebondir sur Clémentine. Et quel est l'intérêt de faire ça? C'est que la softbox, la boîte de diffusion de la lumière, elle va être énorme et ça peut faire une grande lumière qui va bien être harmonisée sur notre sujet et qui en plus vient du haut, comme on a l'habitude de voir les gens qui sont éclairés par le soleil. Et donc ça peut faire un super résultat et pour ça il suffit juste d'avoir un plafond. Un plafond blanc parce que la couleur du plafond va aussi donner une couleur au modèle. C'est totalement nouveau et en fait on détourne le sujet du fond, c'est-à-dire qu'on va l'auréoler de lumière. Pour quelqu'un qui a des très beaux cheveux comme c'est son cas, c'est marrant parce qu'on peut créer des ambiances un peu folles où on fait vraiment bien ressortir ses cheveux. Après c'est évidemment difficile d'utiliser que ça en post-production, on peut rehausser les ombres de son visage pour réussir quand même à la faire ressortir, mais ça va être un style un petit peu difficile à maîtriser. C'est pourquoi ça, avoir une lumière dans le fond, c'est bien quand on a deux flashs. Maintenant, on a deux flashs. Qui dit deux flashs dit une deuxième softbox, donc elle est très grande, celle-ci. On va faire exprès d'en avoir une plus forte qu'une autre et ça a même un nom. Donc on a la lumière 1, la lumière principale qui s'appelle Key Light, la lumière clé. Et on a une deuxième lumière qui cette fois-ci va être là pour remplir les ombres. Donc une lumière principale et une deuxième lumière qui est secondaire, un petit peu moins forte. Et cette fois-ci, on fait quelque chose d'évidemment plutôt intelligent. On a vu que le 3/4, ça donnait des très beaux résultats. On va faire un 3/4 en deux fois, un côté fort et un côté un peu plus faible. Donc j'ai fixé une lumière dans le fond, elle est ici, j'essaie du coup de viser correctement Clémentine. Attention à ce que cette lumière qui soit dans le fond n'éclaire pas le fond photo pour éviter de faire une ambiance qui n'était pas celle voulue au départ, quoi. On peut même aussi le renforcer encore cet effet de backlight en mettant le flash totalement derrière elle. Ça fait encore plus le contour, pas d'un seul côté qui pouvait être le côté gauche précédemment, mais vraiment des deux côtés. Alors attention, si on a une énorme touffe de cheveux, ça peut créer vraiment une sorte de soleil lumineux autour du visage. Mais pourquoi pas, après là on est vraiment libre de l'ambiance et du style qu'on veut donner. Ce type de fond qui est assez foncé, ça reprend les coups de pinceau d'un peintre et donc voilà, ça peut donner un côté assez stylé je trouve aux photos en studio. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez retrouver Clémentine et son joli compte Instagram, vous l'avez en description. Agère et son beau travail de maquillage, c'est la même chose. Merci à Backdrop qui nous a envoyé ces jolis fonds photos. Encore une fois, si vous les avez bien aimés, vous pouvez les retrouver en description. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. Écrivez un commentaire, ça me permet de remonter dans les sondages et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci immensément et à la prochaine vidéo. Au revoir Romain. Bon, tu m'as saoulé, je me casse. À bientôt.